Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Alright, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour un showcase sur Wojin Shul, on va reprendre la série justement. Par ailleurs je vous invite à aller dans la description pour rejoindre le Discord, pour en discuter ou même vous aider par rapport à d'autres trucs, donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord ou à liker la vidéo et vous abonner pour donner de la force et me pousser à faire plus de contenu similaire, voilà. Donc le personnage va se stuff en fonction de sa défense, voilà, il va faire des dégâts en fonction de cette défense. Le personnage fait plutôt une très bonne attaque justement par rapport à son attaque basique, c'est même le perso qui a le plus d'attaque basique. Ensuite au niveau de sa core attaque, malheureusement il va faire vraiment très peu de dégâts par rapport à beaucoup de persos. Il va faire un light break et ça aussi c'est pas énorme, voilà. On pourrait le comparer justement à Emma par rapport à ça, et quand on voit que bon il y a quand même un light break et qu'on passe de 300 à 900, on voit une sacrée différence, surtout qu'il y a un burn. C'est pareil pour à peu près tous les autres persos, donc là on voit que c'est un peu moins, ça s'équivaut justement à Wojin Shul par rapport à ça, mais on voit qu'en général la core attaque est plutôt bien élevée, donc celle de Wojin Shul est vraiment pas très élevée du coup, et en plus bon bah, il y a peut-être du coup lui aussi où son attaque est pas très élevée. Est-ce que... Ok, le soigneur ça va, il est pas plus fort. Je préférais vérifier. Donc voilà, pas une attaque très élevée malheureusement au niveau de la core attaque, il aura du break. Au niveau de son attaque basique skill, du coup on va retrouver justement pareil, une attaque pas très élevée. Après son cooldown recharge toutes les 8 secondes, donc c'est plutôt un cooldown plutôt bas, donc c'est cool. En sachant que justement vous allez voir le kit du personnage, ça va être intéressant à ce sujet-là. Donc il va faire du light break, pareil il va pas faire beaucoup de break, mais il faut savoir qu'avec ce skill il va pouvoir du coup l'utiliser 2 fois et encore plus si vous l'avez en constellation. Donc vous allez, le light break va se transformer en medium ou peut-être en heavy break, voilà. Donc c'est pas négligeable. Et va du coup descendre le cooldown de Iron First de 3 secondes quand cette attaque sera utilisée. Donc en gros c'est cette compétence là, ça va descendre de 3 secondes cette compétence là, ce qui est pas négligeable. Donc voilà par rapport à cette attaque, light break, ok. Donc 2 attaques, donc déjà on passe à 700, c'est plutôt ok en sachant que moi je peux l'accumuler 3 fois, donc moi je passe au-dessus de 1000, donc c'est une compétence ok, même très bien je pense. Au niveau de la deuxième compétence, on peut voir qu'il fait 1300 de dégâts, c'est plutôt correct aussi, c'est vraiment correct. Au niveau de la consommation, on voit qu'il consomme pas trop, après il faut qu'il lance plusieurs fois, donc ça peut faire beaucoup par la suite. Alors on peut voir que justement 12 secondes, et c'est si on attaque cette compétence en premier, en sachant qu'on peut l'utiliser plusieurs fois, donc on peut recharger du coup, bah, admettons vous lancez cette attaque, voilà, et ensuite vous relancez bah, du coup 3 attaques de ça, donc ça va recharger 3 fois du coup la compétence, ce qui fait que vous allez recharger 9 secondes et vous allez pouvoir directement attaquer avec cette compétence. Donc en vrai c'est intéressant, c'est vrai que je m'étais pas rendu compte de ça tout à l'heure, ok. Et on va faire un medium break, donc en vrai, si vous voulez enchaîner, on va dire, le break avec le personnage, c'est plutôt intéressant, parce que vous enchaînez, bah, du coup, ces 3 compétences qui va faire forcément... Enfin, vous faites cette compétence medium break, ensuite vous enchaînez ces 3 compétences qui risquent de faire un heavy break avec les 3, ou les 2 un medium, et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez rechargé la compétence, bah, hop, vous rebalancez directement un medium break. Donc en soi c'est pas négligeable parce que vous pouvez justement break assez, break assez rapidement un ennemi qui est de l'attribut vent. En tout cas vous allez voir par rapport au stuff, moi j'ai décidé de le stuff comme ça. Voilà. Quand le skill est utilisé, du coup il va charger un dash. Voilà. Quand le skill est utilisé, il charge un dash, donc vous aurez un dash supplémentaire. On dit pas non. Et super armor qui va appliquer quand il va utiliser le skill. Donc il sera comme une sorte d'invincibilité si je me rappelle bien, super armor. Donc pas négligeable, et du coup bon bah en vrai c'est pas plus mal quoi, c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Donc voilà par rapport aux 2 skills. Ensuite nous avons justement cette compétence qui va vous permettre justement de break en medium. Du coup qui va faire en support avec justement Son Jinwoo, qui va faire 900 de dégâts, donc ce qui est pas dégueulasse en soi en support. Il va faire bah, du break, du coup on aime bien en support, et en plus il va vous donner 2 du coup dash par rapport à Son Jinwoo pendant 20 secondes. Donc vous aurez 2 dash supplémentaires pendant 20 secondes si jamais vous avez un boss qui attaque beaucoup. Donc là actuellement dans le jeu on n'a pas besoin non plus de tant de dash, mais on en a besoin de beaucoup. Mais disons que on n'en a pas besoin à ce point. On va dire qu'on va affronter par exemple un boss où il faudra vraiment esquiver toutes ces attaques parce que c'est des attaques one shot, et si tu l'esquives pas, bah, t'es sûr de la prendre parce que c'est une grosse attaque de zone. Et mettons on a ce genre de boss là. Alors là, Jin Chul, je pense qu'il va remonter vraiment tout en haut du classement, il sera très important. Par exemple avec Sun Jinwoo.
Bon, pour l'instant, on n'est pas à ce stade-là, mais le jour où il nous sort un boss où il faut vraiment esquiver toutes ses attaques et qu'il en balance vraiment énormément, à la limite, il faudrait voir. Donc voilà par rapport à ça. Nous avons le QTE qui fait pas mal, ça va, il fait à peu près pas mal de dégâts. Il fait un break, un medium break. En vrai c'est cool parce qu'on retrouve vraiment du break un peu partout sur le personnage. Donc c'est pas négligeable, avec le cumul ça fait pas mal de break. Puis voilà par rapport à ça. Donc au niveau de son ulti il va taper 3364, donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus dégueulasse. On va dire que c'est pas le plus faible, il me semble. À comparaison, je crois que... oui, voilà. Elle a pas 1800, bon voilà. Après, l'ulti, vraiment le plus gros ulti qu'on peut retrouver sur un personnage, c'est sur lui, 4300. Donc on peut voir qu'il y a quand même une sacrée différence avec une petite différence avec justement un gros DPS. Mais en soi, on n'a rien à dire par rapport à son ulti, il tape plutôt fort. Voilà. Donc au niveau de son passif, quand il utilise un dash, augmente justement les dommages de Suppress, Media on Power et Iron First. Donc il faut savoir que ces trois compétences là sont du coup celles-là, Media Power, ensuite vous avez Iron First, et ensuite vous avez Judgment je crois, qui est celui-là. Suppress dans cette tête justement, voilà. L'accord attaque qui va être amélioré aussi de 25%, donc pas négligeable en sachant que bon, avec le cumul, ça fait pas mal de dégâts. Avec cette compétence, vous passez avec 25% vers les 1700 d'attaque. Enfin voilà, 1700 au niveau de la compétence. Et là, vous passez vers les 500, un truc dans le genre. Je n'ai pas fait le calcul, mais voilà quoi. En sachant que vous pouvez le cumuler 2 fois, donc 1000, en sachant que si vous avez une autre constellation, vous pouvez avoir plusieurs cumuls. Du coup, 3500, donc en vrai de vrai, c'est pas du tout négligeable. En plus de ça, du coup... Voilà par rapport à ça, donc il n'y a pas grand chose, ça dure 5 secondes, il faut bien prendre ça en compte. Au niveau de sa constellation 1, on peut observer justement que l'effet de médiation power change et va augmenter du coup son break de 100%. Et ça c'est énervé parce que justement comme moi je vous l'ai dit, avec le perso là moi actuellement dans ma box, je cherche plus à break qu'à l'utiliser en tant que DPS, parce que j'ai du mal, même s'il a l'air de DPS quand même un peu, il sera mieux en DPS que plus tard, on va dire, quand il va monter en constellation, on regardera pourquoi et tout. Et actuellement, j'ai plus besoin de lui en break qu'en DPS, parce que quand on tombe sur un ennemi, on va dire un ennemi vent, on va dire qu'il va pas réussir à se démarquer par rapport aux autres DPS à côté. Mais peut-être parce que j'ai pas assez de constellation sur lui, mais bon voilà quoi. This Effect Mediation Power de 100% et peut utiliser du coup 3 fois la compétence là, comme je vous l'ai dit aussi. Donc Mediation Power, ce qui est pas négligeable, du coup on va gagner un peu plus de dégâts. Et du coup va augmenter le cooldown de 2 secondes, c'est ce qui est dit. Donc il va monter le cooldown de 2 secondes du coup de Mediation Power. Voilà, ça va recharger un peu plus, mais par contre il va faire plus de break. Et excusez-moi, c'est celui-là. Et du coup, il va faire plus de break et tout, mais bon voilà, il aura plus de rechargement. Mais avec cette compétence-là, on pourra gagner 3 secondes à chaque fois. En soi, on gagne une fois ça, mais si vous utilisez la compétence justement, vous utilisez cette compétence-là, en soi, vu que vous en gagnez une fois, vous allez réduire de 3 secondes dans tous les cas. Donc même si ça augmente de 2 secondes, vous regagnez une compétence ici qui va vous permettre de descendre de 3 secondes, donc en soi, c'est pas trop négligeable. Ça va. Ça va par rapport à ça. Du coup, au niveau de, sinon, au niveau de ces autres constellations, du coup, Jinchul Defense Penetration Increase by 6%. Donc, il va augmenter, du coup, sa défense pénétration, voilà, de 6%. Ensuite, troisième compétence, constellation, quand l'utilisateur va utiliser un dash ou extrême évasion, diminue le cooldown de Mediation Power et de Iron First de 2 secondes. Et c'est là où je trouve intéressant, c'est que du coup, justement, il va pouvoir augmenter avec une compétence justement son dash s'il en a besoin. Donc c'était, il me semble, celle-là. Le dash va lui permettre justement de réduire le cooldown de 2 secondes. De toutes les compétences, donc par rapport à Mediation Power et Iron First. Donc c'est là où je dis justement que la troisième constellation va vraiment être importante, c'est qu'elle va vous permettre justement de réduire encore ce cooldown. Donc
à la fin, avec la Constellation 3, je pense que vous avez moyen de full spammer vos compétences. Le fait que celle-là recharge cette compétence-là. Et en plus, ça va activer la core attaque quand vous aurez fait une esquive. Donc en plus de faire la core attaque, vous allez pouvoir spammer vos compétences. Donc le fait de spammer avec les compétences, le break il va être incroyable. Je pense qu'en DPS, il doit être tout aussi incroyable le personnage. Même si actuellement je le trouve plus utile en break. Voilà. Du coup, au niveau de sa 4e constellation, on va augmenter ses dégâts à équivalent à 100% de son... va augmenter ses dégâts de vent, équivalent à 100% de son attaque de défense penetration. Donc en fonction de sa défense penetration, en fait, il va augmenter de 100% son attaque de type vent. Donc, pas négligeable, je pense que ça peut être vraiment très important. Donc voilà, le personnage se stuff du coup en défense penetration, en sachant qu'il va vraiment devenir important par rapport à cette stat, vraiment quand il sera 4 étoiles. Donc on a le temps par rapport à ça. Ceux qui l'ont 3 étoiles, ils peuvent déjà commencer à profiter du personnage parce qu'il va vraiment commencer à devenir intéressant. Quand l'utilisateur à la 5 étoiles utilise Mediation Power, augmente la défense de 5% et se stack 10 fois. Donc vous allez pouvoir monter au total jusqu'à 50%. Je vois qu'il n'y a pas le cooldown, donc cet effet reste à l'infini. Et à chaque fois que vous allez utiliser du coup Mediation Power, donc celle-là, en sachant que vous allez pouvoir la spammer 3 fois directement, vous allez directement stacker la première fois 15%, quoi. Donc il n'y a pas le temps, en sachant que vous allez recharger. Donc vous faites cette compétence, vous faites 3 fois celle-là, vous allez avoir 15%, puis vous refaites celle-là, en sachant que en fonction de vos dashs et tout, vous allez recharger les compétences. Celle-là, vous allez recharger les compétences avec cette compétence-là, enfin vous allez recharger celle-là. Mediation of Power, vous allez recharger la compétence de Iron First. Voilà, le personnage se joue justement sur les dashs, voilà par rapport au perso. Donc en vrai, le kit a l'air intéressant, vraiment intéressant. Et là maintenant, nous allons regarder du coup les artefacts, comment je l'ai équipé. Je ne l'ai pas forcément équipé de la meilleure façon, parce que je pense qu'il y a de meilleures façons justement de l'équiper. Donc au niveau des équipements, moi j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, justement de l'équiper en break parce que je voulais full spammer ses compétences. Là actuellement, vu que je l'ai pas Constellation 3, je ne peux pas profiter au maximum justement de ses compétences. Du coup, justement en attendant, j'ai décidé de mettre ça, même si ça consomme vraiment beaucoup de mana. Et en vrai, je suis en train de me dire peut-être que je vais changer ça parce que j'ai remarqué que ça consumait vraiment énormément de mana. J'avais un petit problème tout à l'heure justement où je pouvais plus utiliser mes compétences. Après c'est vrai que je ne switchais pas le perso, donc c'est normal qu'il n'avait plus de mana à la fin. Donc voilà. Au niveau des équipements, ce qu'on va pouvoir lui mettre, ça va être surtout les équipements tels que par exemple déjà le break. On a aussi l'équipement là qui peut être aussi intéressant parce que il va faire en vrai quelques dégâts par rapport à son attaque normale et justement par rapport à son attaque justement de corps attaque. Même si je pense que c'est pas forcément bien. En vrai, je préfère le mettre en break. Il va plus être utile que si on le met avec cet équipement là, même si on pourrait gratter un peu plus de dégâts justement avec le perso. Si vous voulez plus de break sur le perso, d'un côté pour l'utilité du personnage, moi je conseille plus le break. Après, vous pouvez toujours partir sur ce stuff là si vous voulez justement mettre le perso en personnage, en personnage DPS. C'est à vous de voir. Vous pouvez très bien aussi partir du coup sur ça. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais si vous voulez vraiment vous concentrer sur un stuff DPS, je vous conseille plus ce stuff là que le stuff solide, parce que justement il va plus chercher à utiliser ses compétences qu'à utiliser justement ses basic attaques. Donc voilà par rapport à ça. Sinon je peux vous conseiller d'autres stuff, même si je les déconseille. Vous pouvez partir sur un autre stuff one hit kill par rapport à son ultime et tout, même si on va pas chercher avec le personnage, je vous le déconseille bien évidemment. Vous pouvez partir sur ce genre de stuff, mais bon, pareil, hein, c'est déconseillé, hein, ça, le stuff nob, comme le stuff là et le stuff là, en attaque, bref. C'est des stuffs déconseillés, mais ça c'est vraiment si vous avez rien à côté. D'ailleurs, je vous conseille pas d'améliorer vos stuffs, hein, ça dépend les sous-stats qu'ils ont, mais bon. On va pas vraiment avoir une utilité justement avec ces équipements là sur le personnage. Donc au niveau du personnage, si vous voulez chercher du DPS, vous pouvez toujours justement chercher le stuff Berserk en accessoire ou le stuff justement du coup exécuteur, même si le stuff Berserk va rester meilleur. Bien évidemment, il faudra descendre en dessous des 70% HP pour cela. Donc ça peut être contraignant, mais vu que le personnage se stuff en défense, en vrai il va pas prendre des grosses claques. Ensuite, au niveau du support, par rapport au break et tout, si vous voulez vraiment full spammer ses compétences, il y a celui-là. Mais je vous préviens, par contre, il va être très très coûteux en mana, et je suis pas trop sûr qu'il soit intéressant. Je suis limite à deux doigts en train de me dire si le support, il est vraiment intéressant pour son côté support.
Et je suis en train de me dire que je vais peut-être partir justement sur ce set, qui sera limite mieux, je pense, que pour le personnage. Bref, voilà, je tente ce stuff au passage, et de toute façon, on va aller le tester après. Donc vous allez voir justement la vitesse où il perd à peu près son mana. Au niveau des sous-stats recommandés, vous pouvez lui mettre de la défense ou de la défense penetration aussi à côté, comme c'est mentionné en haut. Les attaques de type vent, mais ça on peut le retrouver que sur un seul accessoire. À côté, vous pouvez mettre de l'additional H défense justement pour lui monter sa défense. Et vous pouvez aussi aller chercher, pourquoi pas, du TC pour essayer de critique avec le perso, pour essayer de faire plus de dégâts. Vous avez aussi les dégâts de montée, même si ça va être un peu moins justement bien pour le personnage. Et au niveau des accessoires, on va chercher du dégât crit au lieu du TC, parce qu'on peut pas avoir de TC sur les accessoires. Voilà par rapport à ça, basique. Donc maintenant nous allons voir les armes justement, donc avec l'arme qu'on a eu gratuitement normalement pour tout le monde. Donc l'utilisateur attaque va ignorer justement la défense de l'ennemi et va faire 2% d'attaque supplémentaire. Et quand justement Mediation Power est utilisé, va augmenter l'attaque contre les cibles de 5%. Du coup pendant 3 secondes, et ce sera stackable 3 fois, donc vous allez pouvoir stacker ça 15... vous allez jusqu'à 15%, voilà. Donc pas négligeable, en sachant que bon, ça dure 3 secondes, donc généralement vous allez passer de 5, 10%, et d'un coup vous allez repasser à 5, puis repasser à 10, 5, 10. Je pense que vous allez passer très rarement à 15, voire quand vous serez à 15, bon, donc il sera intéressant d'ulti à ce moment-là, mais voilà quoi. Donc ok, l'arme, bon, elle est intéressante pour le perso, surtout que ça augmente la défense, voilà, par rapport à son skill Mediation Power. Donc le gant sera très difficile à mettre sur un autre perso, parce que justement ça va augmenter le skill justement de Mediation Power, et les autres persos ils n'ont pas ce skill. Donc voilà par rapport à ça. Sinon, au niveau des autres armes, vous pouvez toujours partir justement sur... On va plus regarder les bleus, en sachant que les bleus, c'est quasiment la même chose que les violets, que ce soit le bouquin, voilà, violet ou bleu. Vous allez partir justement, du coup, plus sur, par exemple, le bouclier, qui va vous permettre justement d'augmenter votre défense, en plus de prendre moins de dégâts, surtout qu'avec le bleu vous allez pouvoir du coup le monter en full étoile et avoir le bonus du coup de 10% d'attaque supplémentaire, défense supplémentaire et d'HP supplémentaire, ce qui fait un total de 30%, pas négligeable. Si le personnage vous l'avez bien stuff en crit, vous pouvez partir sur l'arc, même si bon ça va pas rapporter de la défense malheureusement. Vous pouvez partir justement sur la hache qui va vous rapporter de la défense, et ça va améliorer la cœur attaque, mais c'est pas ce qu'on va chercher avec le perso, donc voilà. Le premier truc que je recommande sur le perso, c'est le bouclier actuellement, parce que bon par rapport à stat défense, et même si bon voilà, quand il utilise le QT... Ah non, excusez-moi, je suis sur le bâton, mais voilà, sur le bouclier vous allez prendre moins 9% de dégâts. Voilà, c'est pas négligeable, vous faites des dégâts supplémentaires, même si bon, j'avoue que j'aime bien aussi rapporter du dégâts crit sur le personnage, donc l'arc peut être tout aussi intéressant, à part si bon vous avez un arc, vous avez une hache, on va dire un bouclier plutôt violet, amélioré, à la limite ouais ça va donner plus de défense, donc voilà. Voilà par rapport à ça. Sinon, vous avez peut-être aussi, si vous voulez faire plus d'attaques élémentaires, vous avez aussi l'épée qui va vous permettre justement de faire plus de dégâts par rapport à la cible, par rapport à son élément. Donc si la personne est faible par rapport au type vent, il va être intéressant aussi d'utiliser l'épée si vous voulez. Même si parmi tout ce qu'on a pu voir là, je conseille plus du coup le bouclier, ou voir la hache si vous voulez vraiment améliorer vos dégâts. Du coup on se retrouve sur Igris pour du coup regarder son support. Donc comme on va pouvoir le voir justement, bon déjà je vais mettre la def réduite, et là vous allez voir que le break qu'il va mettre, voilà, il a enlevé quasiment 2 petites barres là comme on a pu le voir, ce qui est plutôt correct, justement pour un personnage qui est vert de base, parce qu'il faut savoir que le Igris est quand même light, donc il y a peut-être moyen qu'il enlève vraiment la moitié de quasiment de son shield, ou voire 2 barres de plus, donc vraiment pas négligeable, et puis voilà quoi. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, deuxième chose qu'on va pouvoir observer, admettons là j'utilise toutes mes esquives, là j'ai plus d'esquives, hop, là j'utilise, hop, 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 là vous avez vu que j'ai gagné 2 esquives supplémentaires. Donc vous voyez que là maintenant je suis passé de 3 slots d'esquive à 5 slots d'esquive, depuis que j'ai activé justement le personnage, et du coup ça dure 20 secondes. Vous avez 20 secondes, et en sachant que la compétence du personnage en soutien, du coup va revenir en 25 secondes. Donc vous avez le temps, vous avez gagné 2 esquives, donc c'est pas négligeable. Là vous voyez que là actuellement j'ai plus d'esquives, je vais utiliser lui, et là j'ai regagné 3 esquives. En sachant que bon, de base, c'est vrai que c'est une chose que j'avais pas fait attention,
Mais de base, comme vous le voyez, quand j'ai utilisé toutes mes esquives, de base, il donne 2 esquives supplémentaires. Mais par contre, si vous êtes à 0 esquive, il va vous redonner une esquive en plus. Et ça, je crois pas que c'est mentionné sur ses compétences. Admettons, là, je vais faire en sorte de vraiment utiliser toutes mes esquives. Là, j'utilise. Là, vous voyez que je suis à 0. Et là, il nous redonne 3 de 3, comme vous le voyez. Lorsque, si par exemple, je l'utilise un peu plus tard et que, admettons, j'ai déjà une esquive, il va normalement m'en donner que 2. Donc pareil, on va retester ça justement une dernière fois pour vous montrer, mais cette fois avec justement une esquive, on va dire dans le lot, pour vraiment voir justement. Hop. Donc là, on s'amuse avec justement le petit gris. Hop, voilà, j'ai une esquive et là, il va quand même en redonner 3. Hein. Il va quand même en redonner 3 lorsque... Donc il en redonne une supplémentaire en sachant que bah, du coup, ouais, de base, c'est il rajoute 2 slots, mais il vous refait gagner un autre dash en plus. Donc on se retrouve pour le gameplay de Jinchul. Je vous rappelle bien que le but du perso, c'est de vous montrer du coup comment il se joue. Là, il faut bien savoir que mon stuff de mon Jinchul est pas du tout correct, surtout qu'il n'est pas très bien monté et tout, donc il va pas faire beaucoup de dégâts, et en sachant que j'ai pas non plus monté trop son level. C'est déjà pour comprendre le perso et tout. Donc là, vous allez voir que je vais utiliser la compétence E, hop, voilà. Et là, je vais utiliser mes autres compétences, et là, vous voyez que j'ai rechargé directement ma compétence E. Regardez bien, retournons en arrière, quand j'utilise mes compétences 1, enfin Q qui va me recharger du coup ma compétence E. Donc là, pareil, je fais ça, et là, vous voyez que je gagne du coup 3 secondes. Et à chaque fois que je vais réutiliser du coup ça, tac, voilà. Et ça va être encore plus fort quand il sera constellation 3, parce que quand il va venir dasher, il va justement recharger de 2 secondes les compétences. Donc admettons, vous faites cette compétence-là, hop, vous faites ça une fois, et vous faites le dash, vous avez de nouveau la compétence E. Et en sachant que vous pouvez garder quelques compétences Q pour justement, voilà quoi. Donc voilà par rapport à ça. Comment il se joue par rapport à ça. Donc on va justement terminer les monstres là avec les autres persos, parce que nous on veut voir justement le break par rapport à si on peut passer par ailleurs. Ok, nickel. Là on va passer du coup sur le boss, et nous ce qui va nous intéresser du coup ça va être de voir hop lui au niveau de son break. Donc c'est qui? Ah, il était derrière, my bad. Donc là, le truc, c'est que ce qui va être bien avec le personnage, encore plus quand il sera Constellation 3, c'est qu'on va pouvoir spammer les compétences. 1, 2, 3, je peux respammer ça, hop, hop, voilà. En plus, imaginez que je dash et je recharge à nouveau la compétence, ce serait incroyable. Et là, on voit que, bon, il tape pas mal, mais après, c'est vrai que c'est un boss level 48, donc il n'est pas non plus super élevé, mais c'est surtout pour voir la capacité de break quand on pourra enchaîner. Donc là, il faut savoir que le boss, il me semble qu'il est neutre, donc il n'a pas de... Il a rien, il n'a pas de faiblesse par rapport à ça. Donc là, pareil, j'ai rechargé, j'ai attaqué. Et là, bon, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de mana. Après, c'est vrai que j'attaque très peu en attaque normale, et même ça recharge pas trop. Donc peut-être le stuff, justement, comme j'ai dit. Après, c'est vrai que je switch très rarement de personnage, malheureusement. Et je pense il faut vraiment que je pense à switch sur le personnage, parce que c'est le plus important. Donc là, on va mettre tout ça, du coup. On va mettre tous les buffs, on va voir les dégâts du perso quand il va, on va dire... hop, on va directement switch. Donc là, je fais Mediation. Hop, là, j'enchaîne. Là, j'attaque quelques attaques normales, histoire de... Bon, on va ulti, parce que je vois que... Et l'ulti, il va faire combien? 70 000, ok. 70 000, c'est propre. Là, au niveau des attaques, 8 000, ok. 11 000, ok. Bon, bah, j'utilise l'attaque là, mais bon... Là, du coup, on peut pas faire... Là, le perso, on peut pas vraiment profiter de son potentiel, parce que j'ai plus de mana. Et c'est terrible. Donc on va retry pour que je vous explique à nouveau, on sait jamais, pour que vous compreniez bien justement le personnage. Donc, première chose qu'on va faire, c'est que déjà, hop, je vais utiliser Mediation, j'ai enchaîné, tac, 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 on voit qu'il perd beaucoup de mana, je vais peut-être devoir changer, on voit que je peux réutiliser Mediation, voilà, donc on a rechargé la compétence. Ensuite, hop, on va utiliser ça, on va clear un peu tous les monstres qu'on a autour, pour directement passer au boss, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer au boss. Hop, hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va s'occuper des autres, là, comme ça au moins on en termine. Ok, voilà. Et comme ça, on va pouvoir directement switch justement sur le personnage, et voir justement ce qu'il fait quand on va faire vraiment de belles rotations avec lui. Donc alors, au niveau du personnage, voilà. Donc je mets celle-là.
ensuite celle-là, 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 je respam celle-là. Hop, j'ai gardé l'ulti pour après, donc j'ai balancé toutes mes compétences, j'ai enchaîné, en sachant que bon bah quand je pourrai dash et tout avec lui, ce sera encore plus intéressant. Voilà, là je vais mettre la def réduite. Hop, hop, là on va juste chercher justement à vouloir switch avec le personnage. Pareil, on fait ça, on attaque, on attaque, on attaque, hop. J'ai de nouveau la mediation, voilà, j'ai pu attaquer. Et là, on va balancer l'ulti, on va en profiter. Bam, voilà, 92 000. Ok, on va re-switch du coup. Hop, voilà. Et c'est comme ça que se joue le personnage. Vous switchez, hop. Ensuite, on fait ça. Au passage, bah, avec votre personnage Choi, vous en profitez pour faire du DPS à côté. Admettons, hop, voilà, j'en profité. Je me dis, tiens, on va balancer un peu les attaques. Alors, le problème, c'est qu'il fait trop de dégâts, donc... Ouh, en plus, il a fait une animation assez stylée, donc pareil, j'utilise la compétence E, je full spam la A et je retrouve la E. Voilà. Voilà. Vous avez vu à peu près comment le personnage se joue. Et comme je vous ai dit, bah, du coup, avec la constellation 3, du coup, il pourra spammer encore plus ses compétences. Et du coup, ce qui va être intéressant avec le personnage, c'est vu qu'il fait du break partout sur ses compétences, le fait de pouvoir spammer comme il va faire, ça va être vraiment un bon, on va dire, un bon personnage pour break contre les boss verts et tout. Voilà. Parce qu'il va pouvoir vraiment enchaîner ses compétences. Mais pour cela, il faudra l'avoir constellation 3. En sachant que là, actuellement, vu que je l'ai que constellation 1, tout ce que je fais avec le personnage, c'est que j'arrive sur le terrain, je fais compétence E, je full spam ensuite mon Q pour justement recharger la compétence E. Et une fois que j'ai rechargé la compétence E, je réattaque avec la compétence E. Voilà. Et ainsi de suite. Ensuite, je refais une rotation. Voilà, je profite avec The Joy des dégâts. Et je reviens sur lui pour justement re-enchaîner les compétences pour pouvoir rebreak. Voilà actuellement comment il se joue. Quand on aura la constellation 3, il faudra jouer avec les esquives du coup pour recharger justement les compétences en plus. Et ça va faire plusieurs effets aussi par derrière qui vont faire, qui va faire encore plus de dégâts. Donc il se stuffera justement par rapport à sa Death Penetration, donc peut-être justement pour l'instant malheureusement je n'ai pas assez constellation pour pouvoir profiter au maximum de son DPS. Son DPS va vraiment, on va vraiment le voir à partir du moment où j'imagine que ça jouera par rapport à sa Death Penetration, c'est peut-être la constellation 4 si je me rappelle bien, mais voilà. Donc voilà par rapport au perso, donc j'espère que vous avez aimé ce petit guide, enfin ce petit showcase sur ce personnage. N'oubliez pas de rejoindre encore le Discord si vous voulez justement débattre par rapport au personnage, via en vocal, participer. Vous pouvez même participer à mes petites analyses, parce que en vocal des fois ça m'arrive d'analyser les personnages et tout, et si vous avez quelque chose à dire justement par rapport au personnage, moi je suis là, j'écoute, il n'y a pas de problème. Je sais très bien qu'il y a peut-être des fois je peux me tromper, donc n'hésitez pas, voilà. N'oubliez pas de liker aussi et de vous abonner pour la force pour me pousser à faire plus de vidéos de ce type. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual, allez, bye tout le monde.